La revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et on commence cette revue de presse avec les révélations du Sunday Times qui affirme que les services de renseignement britanniques ont identifié le djihadiste qui aurait décapité James Foley. D'après l'édition dominicale du Times, il pourrait s'agir d'Abdel Majed Abdel-Bari, un ancien rappeur londonien de 23 ans, connu sous le pseudo de El Jini. Ce fils d'un djihadiste égyptien extradé vers les États-Unis en 2012 aurait quitté Londres l'année dernière pour rejoindre les rangs de l'EIL en Syrie. Il aura déjà à son actif la publication sur les réseaux sociaux d'une photo de lui-même posant avec une tête décapitée. Pour le moment, les services britanniques n'ont pas confirmé cette information, mais pour une partie de la presse outre-Manche, et notamment le Daily Mail, la glissade de Bari vers le djihad accrédite cette thèse. Le quotidien On le voit met en ligne plusieurs photos du jeune homme qui montrent sa radicalisation progressive des quartiers chics de Londres jusqu'au moment où on le retrouve les armes à la main. Bari ou un autre, la probabilité que l'assassin de James Foley puisse être un citoyen britannique met le gouvernement de David Cameron sous pression. C'est ce que rapporte The Guardian, qui rapporte aussi que les appels à retirer aux djihadistes leur nationalité britannique se multiplient. Appels qui émanent notamment de l'ancien archevêque de Canterbury, l'ex-chef donc de l'église anglicane, qui demande à ce que ces militants soient bannis à jamais de Grande-Bretagne. George Carey qui met en cause le multiculturalisme britannique qui permettrait, selon lui, aux communautés étrangères de faire émerger, dit-il, des identités différentes. Les islamistes radicaux qui ne sont pas présents seulement en Syrie, en Irak, puisqu'ils déclarent avoir également placé Gwoza, c'est au nord-est du Nigeria, sous le règne du califat islamique. Et tout comme le chef de l'EIL en Irak, Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de Boko Haram, Abou Bakr Shekau, dont la tête, on le sait, a été mise à prix 7 millions de dollars par les États-Unis, vient de poster une longue vidéo, 52 minutes, dont 25 de monologues, le reste étant constitué essentiellement de scènes atroces, d'exécutions similaire d'ailleurs à celle qu'on a vue sur les vidéos de l'EIL. Dans cette vidéo, donc, Shekau clame que son califat islamique n'a rien à voir, je le cite, avec le Nigeria. C'est à voir ce matin du côté du quotidien nigérian The Daily Trust, qui rapporte également que le patron de Boko Haram a déclaré qu'il comptait annexer d'autres villes et villages nigérians. Le Nigeria qui doit faire face aussi à un autre fléau, je parlais bien sûr du virus Ebola. De nouveaux cas ont été répertoriés en fin de semaine dernière, ce qui porte à 14 le nombre de personnes touchées par la maladie dans le pays. Sur le terrain, et tout particulièrement en Sierra Leone, qui est le pays le plus touché par l'épidémie avec le Nigeria, le personnel médical lutte avec les moyens du bord. C'est ce que raconte The New York Times, qui évoque ces médecins et ces infirmières qui prennent des risques immenses pour soigner des patients dont ils savent qu'ils vont probablement mourir. Joséphine Finda Selou, qui a déjà perdu, dont le service a déjà vu des infirmières démissionner, 15 d'entre elles exactement, et bien elle raconte pourquoi elle n'a jamais voulu abandonner ses patients. Je suis la responsable de mon service, la plus expérimentée. Les autres infirmières me prennent pour exemple. Si j'abandonne, dit-elle, tout s'effondre. C'est un témoignage à lire donc dans le New York Times. Et puis on termine, Hélène, cette revue de presse aux États-Unis, où Barack Obama vient de rentrer de vacances, pose vivement critiqué par une partie de la presse américaine. Les conservateurs, et pas seulement, estiment que le président ne semble pas prendre les choses suffisamment au sérieux, qu'il avait certainement mieux à faire que de disputer en tout cas un tournoi de golf ce week-end, le 193e de sa présidence, soit dit en passant. C'est pas mal, à voir notamment du côté du New York Times, où la chroniqueuse Maureen Dowd parodie le discours de Gettysburg. C'est un discours fondateur de l'histoire américaine. Il a été prononcé par Abraham Lincoln le 3 juillet 1863, très exactement. Dans la version originale, Lincoln commence ainsi: il y a 87 ans, nos pères donnèrent naissance sur ce continent à une nouvelle nation conçue pour la liberté, j'en passe. 151 ans plus tard, revu et corrigé par Maureen Dowd, Obama évoque le fait, Vincent, que l'Amérique a été créée pour que tous les hommes puissent jouer librement au golf, même dans les moments qui pourraient sembler les plus inappropriés. Lincoln terminait son discours en demandant l'aide de Dieu. Help me God. Vous l'aurez deviné, Obama, lui, préfère s'en remettre au golf. Help me golf. Ouais, c'est dans l'édito du New York Times. Merci Anne pour cette revue de presse internationale. Allez, on marque une pause, la météo et puis le retour de l'info, le journal. Restez avec nous sur France 24.